pourquoi tu n'arrives pas à déléguer et ce n'est pas du perfectionnisme. Tu croules sous les dossiers à valider, les préparations à boucler et celles à réajuster. Tu passes 10 ans à choisir le fond de ta présentation et à finaliser la mise en page de ton livret apprenant. Et tu penses que c'est lié à ton perfectionnisme? Non, c'est ton cerveau qui protège ton identité pro. J'ai remarqué avec mes anciens collègues que pour une formatrice experte ou un formateur, son savoir-faire, c'est son identité. On met tout notre cœur et nos tripes dans nos slides. Déléguer est donc perçu comme une désincarnation, ce n'est plus nous, c'est à l'autre. Surtout quand le cerveau interprète différent comme moins bien. Et si c'est moins bien, qu'est-ce que ça va dire de toi? Qu'est-ce que ça va dire de moi? Tu la vois arriver l'alerte sur ta crise identitaire? Alors que ce collègue qui te passe ses documents, ce n'est pas pour te nuire, c'est pour que tu te consacres à autre chose et qu'il te partage ce qu'il a créé. Et demander son support à cette collègue, ce n'est pas que tu n'es pas capable, juste que tu as besoin de temps pour te consacrer à autre chose. J'ai longtemps fait partie de la team qui ne demande rien, qui produit tout et qui pourtant partage tout aux autres. Résultat, je me suis épuisée. Bref, revenons à notre sujet. La vraie raison, c'est que pour réussir à déléguer, il te faut accepter de ne plus tout contrôler seul et que quelqu'un fasse différemment. Pas forcément moins bien, ou mieux, juste différemment. Donc la vraie question est de savoir ce qui nécessite ton expertise, ta vraie patte, et ce qui est de l'ordre du transférable, du délégable. C'est plus un procédé administratif par exemple ou autre. Et la solution est là. Comment y parvenir? En distinguant ce qui doit être toi dans tes accompagnements ou transmissions et ce qui peut être fait autrement ou par quelqu'un d'autre. Si tu veux savoir comment t'organiser pour déléguer, contacte-moi en privé.